Aujourd'hui, nous recevons Madame Christine Rivard et Madame Nathalie Delpierre, deux Québécoises qui se préparent à participer au Rallye Rose des Sables, qui se tiendra du 9 au 18 octobre 2026. Elles viennent nous en parler de cette aventure humaine, sportive et solidaire qui les mènera jusqu'au désert du Maroc. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci, Papa Moussa. On est très heureuse d'être ici avec toi aujourd'hui. Oui, ça fait plaisir. Bon, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, voilà, vous vous apprêtez vraiment à participer au rallye Rose des Sables, oui. Voilà, qui aura lieu en plein désert marocain, voilà, en Afrique. D'où est née l'idée vraiment de participer au rallye Rose des Sables et qu'est-ce qui vous a motivé, Madame Rivard? Tu peux m'appeler Christine, non, aucun problème avec ça. Mais ce qui nous a amené, moi et Nathalie, c'est qu'on est des anciennes collègues de travail. Et la vie fait qu'on a renoué ensemble. Hein. On avait un parcours où on s'est rejoints à un moment donné. Puis Nathalie, elle arrivait du Maroc, mais elle était venue passer un week-end chez moi. Puis on cherchait un défi à relever ensemble. Fait que donc, on avait pensé à faire un défi sportif pour sortir un peu de notre zone de confort. Puis on avait pensé au mode girl ou quelque chose comme ça. Puis en feuilletant l'album photo finalement de mon gros périple au Maroc, exploratoire, j'ai dit, il faut qu'on y retourne toutes les deux. Il faut que je t'emmène dans le désert. C'est magique, il s'est passé quelque chose. Puis c'est un peu arrivé comme ça. Christine avait une expertise en véhicule, en côte à côte, en quad et tout. Moi, j'étais plus voyage. C'est les voyages qui me font triper, là. Donc, on est parti là-dessus. Voyage, véhicule, côte à côte, hors piste. On est tombé sur le Rallye des Roses des Sables. L'édition 2025, c'était en octobre. L'édition 2025 était en train de rouler. Et on est accroché sur YouTube un replay de la journée. Puis c'est pas mal ça qui a tout déclenché. Ça a déclenché cette aventure-là. Puis le lundi matin, je prenais des informations auprès de la coach canadienne qui faisait partie du Rallye Rose des Sables pour voir la faisabilité du projet. Ouais. Parce qu'on était avancé aussi en âge. Enfin, je vous le mentionne. Bon, c'est pas une cachette, j'ai 66 ans et Nathalie 55, oui. Fait que, il y avait cet enjeu-là pour nous. Bon, qu'est-ce que ça prend comme forme physique? Comment ça fonctionne? S'il y a un pépin? Parce qu'on a une assurance rapatriement aussi là-bas. Là. Fait que si on a un accident, ben on revient ici, on a une assurance. C'est bien, il y a une équipe médicale sur place, une équipe mécanique. Donc, en parlant avec la cause canadienne, ça nous a vraiment rassurés sur tout cet aspect-là. Donc, moi, j'ai téléphoné à Nathalie en lui disant, ben sais-tu, on peut le faire. C'est faisable! On peut le faire, tu sais, fait que oui. Fait que c'est comme ça on s'est inscrite. Puis c'est un peu comme ça l'aventure à le décoller, à le décoller pour nous. Vraiment, oui. D'accord. Vous formez un duo, oui. Les Algazelles Rose des Sables. Oui. Voilà. Et comment vous vous êtes rencontrés? Et qu'est-ce qui fait vraiment la force de votre duo? Ben, en fait, ancienne collègue, mais il y a longtemps, perdue de vue pendant des années, mais on était amis déjà. On n'était pas juste collègues, on était amis. Ouais. Notre vie de famille et nos enjeux familiaux ont fait qu'on ne s'est pas vus pendant des années. La vie nous a ramenés parce qu'on avait plus de temps disponible, on va dire ça comme ça. Et puis, on a refait du kayak, on a refait des sorties, on a refait des week-ends. Et puis, on s'est dit, ben, ça marche bien, c'est naturel, ça fonctionne bien, on communique bien. Puis, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Là, on cherchait, si j'avais dû choisir avec qui faire ce genre de défi, Christine, c'est la personne parfaite. On se complète bien. Oui, puis moi, c'est la personne parfaite pour moi aussi pour faire ça, parce qu'on a fait aussi dans nos, on va dire, nos micro-aventures, parce qu'on a fait de la moto ensemble. Moi, je fais de la moto 3 roues. Donc,
Fait qu'on a fait une ride ensemble. Puis, tu sais, c'était le bonheur total pour elle. Puis, il y avait aussi le lien de confiance qu'on a entre nous deux. Parce que quand on va arriver dans le désert, on sait que ça va être très important. Ça va être primordial. Primordial, la communication, puis de rester zen dans tout ça. Tu sais, puis de bien communiquer nos informations, ce qu'on ressent aussi, parce qu'il va y avoir la fatigue qui va rentrer en ligne de compte, la chaleur. Enfin, c'est tout physiquement, il faut se préparer aussi, mais tu sais, c'est pas juste une préparation physique, c'est une préparation mentale. Ça commence à partir du jour 1, finalement, qu'on s'est inscrite. Parce que là, on est déjà dans notre rallye, là. On est dans notre rallye. On est dans le rallye du financement, dans le rallye des activités, dans le rallye de beaucoup de choses. On est déjà sorti de notre zone de confort. Oui. Juste le fait d'être ici aussi, c'est une autre étape. On sort de notre zone de confort parce qu'effectivement, on est en campagne de financement. Puis il faut aller chercher des partenaires. On en a, mais il faut compléter, on veut atteindre nos buts, là, nos objectifs. Puis on a besoin de la population. Moi, j'ai besoin de mon entourage, ma communauté. Puis c'est une bonne façon, merci, de nous donner la possibilité de rejoindre tout ce beau monde-là. D'accord, parfait. Alors, Madame Rivard, participer à un rallye vraiment en plein désert, voilà, au Maroc, représente vraiment un défi, voilà, surtout pour une Québécoise, vous savez. Ah oui? Alors, quelle appréciation avez-vous à quelques mois de votre participation au rallye? OK, tu veux dire... aujourd'hui, voilà, comment vous vous sentez, voilà, les préparatifs, voilà, comment ça se passe, voilà, quelle émotion vraiment vous anime à quelques mois du rallye? Je dirais plein d'émotions, fébrilité. Je dirais, on sent plus qu'on avance dans le temps, puis c'est sûr qu'on a hâte d'être là-bas. Mais on a de la formation ces temps-ci. Fait que, tu sais, on a une préparation avec, faut être capable de lire un roadbook. Moi, je suis pilote. Hein? Puis, moi, je suis copilote, oui, c'est ça. Mais on n'a même pas expliqué encore le rallye. On va y venir tout à l'heure, j'imagine, là, en quoi ça consiste. Oui. Mais oui, on est excités, fébriles, exténué par moments, parce que on fait ça en plus de notre vie normale, hein. On fait ça en plus du travail, on fait ça en plus de... Mais c'est super... comment dire ça? C'est très formateur. On fait des choses qu'on n'avait jamais faites. Faire des communiqués de presse, on n'avait jamais fait ça. Faire de la radio, faire de la télé comme aujourd'hui. Faire des shootings photos, rencontrer des journalistes. Pour nous, c'est quelque chose de complètement en dehors de notre champ de compétences, là. Puis c'est nécessaire, donc c'est excitant. C'est vraiment très excitant comme aventure. Oui. Puis moi, mon objectif, c'était de réunir aussi dans tout ça. C'était de réunir des communautés. C'était de faire naître l'étincelle chez la relève aussi. Parce que oui, il y a notre âge, hein? Oui, c'est possible, mais il y a une relève. Puis il y a un pendant, mais il y a un après aussi. Fait que, on veut que ça continue. On veut que les gens ils disent « Ah, les autres, ils l'ont fait, nous, on peut. » Nous, puis aussi, là, on a le Club des petits déjeuners canadiens, qui est une cause très importante, parce qu'au début, il faut se le dire, c'était vraiment pour la cause. Parce que, tu sais, Nathalie, elle a parlé du mode girl. Là, il y aura de filles aussi. En tout cas, on essaie de voir si on est capable d'y participer aussi. Mais notre objectif, c'était de trouver des associations, de soutenir des associations. Fait qu'il y a le cancer du sein. C'est ça qui nous a allumés en premier. Donc, puis c'est au mois d'octobre, donc c'est le mois du cancer du sein. Puis vous savez, le cancer du sein aussi, je veux dire, on connaît toutes, on a toute une amie, une soeur, une mère, malheureusement, effectivement, tu sais, qui a eu le cancer du sein ou... qui est touchée. Qui est touchée de façon... moi, j'ai une amie aussi qui est décédée, tu sais, j'ai vu le parcours qu'elle a fait que c'est sûr que quand on va être là-bas,
on pense déjà à ces gens-là. Puis il y a le club des petits déjeuners canadiens. Je vais laisser Nathalie en parler un petit peu parce que c'est une cause aussi qui nous tient à cœur. Effectivement. Puis on a les causes marocaines. On a le Maroc aussi, aider les enfants du Maroc. C'est ça. Donc nous, dans notre financement, on s'est engagé à soutenir 2 associations principales. Parce qu'après, on va revenir sur les autres plus locales au Maroc. 2 associations, pour nous, c'était hyper important que ce soit des associations canadiennes, parce que les Roses des Sables, c'est une organisation française. Il y a beaucoup de choses qui se font en Europe. Puis nous, on fait partie des équipages canadiens. Okay, et vous êtes même d'origine française aussi. Ça s'entend. Ouais. Mais ça fait 25 ans que je suis installée au Québec, là, mais oui, mais j'ai toujours mon accent, Frenchy. Mais c'est ça, donc on a vraiment travaillé fort pour que les associations qu'on soutienne à travers notre dossier et puis nos financements soient des associations canadiennes, qui aient un retour sur le territoire canadien. Donc, Christine a parlé de la prévention du cancer du sein avec le ruban rose. Puis, moi, je peux vous parler du Club des petits déjeuners. Le Club des petits déjeuners, c'est pour faire face à l'insécurité alimentaire. Il y a beaucoup d'enfants qui arrivent à l'école le ventre vide, qui n'ont pas déjeuné à la maison. Ça a un impact sur leur comportement, ça a un impact sur leur concentration, ça a un impact sur leurs résultats scolaires. Donc, c'est une association que moi, personnellement, j'avais entendu parler, mais que je ne connaissais pas. Puis, c'est des gestes hyper concrets qui sont posés à travers les dons qu'on va faire. Il y a au Québec, je ne parle même pas du Canada, là, je parle du Québec, on a 900 écoles qui font appel à ces services. Puis, à peu près, ça touche 99 000 enfants. Malgré tout, c'est énorme, là. Le Québec, c'est le Canada est le seul pays du G7 qui n'est pas en date d'aujourd'hui, qui n'est pas de programme pour contrer l'insécurité alimentaire des enfants. Donc, cette association-là est hyper importante. Ils offrent plein de choses. Ils offrent soit de fournir des petits déjeuners dans les écoles. Il suffit que les écoles en fassent la demande. Ils peuvent faire de l'accompagnement au niveau de l'alimentation, aider les gens à s'alimenter correctement, les jeunes. Ils peuvent également financer les écoles pour créer au sein de la structure comme une petite cantine qui permettra aux enfants de prendre leur petit déjeuner sur place. Donc, nous, dans ces 2 associations-là, ce qui est bien important, c'est que les Roses des Sables, l'organisation des Roses des Sables va remettre 8 000 € au ruban rose et 8 000 € au petit déjeuner. Ben, c'est quand même 12 000 $ par association, c'est quand même beaucoup. Puis un petit déjeuner, pour faire un parallèle, ça coûte 2 $ à peu près. Un petit déjeuner par enfant et par jour, c'est 2 $. Donc on aide beaucoup de monde. Ça, c'est super concret. Puis nous, on voulait... Nous, faut que je vous dise, on a un slogan pour notre équipe. Ouais, et notre slogan, c'est un beau résumé finalement de tout ça. C'est le dépassement pour nous, parce que clairement on va se dépasser, l'engagement pour les autres. On voulait vraiment faire un défi qui va être solidaire et qui va apporter quelque chose aux autres. Donc là, on a atteint notre objectif. On n'est pas parti encore, là, mais c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Oui, c'est là-dessus. Puis aussi, je veux juste faire une parenthèse, c'est que s'il advenant le cas qu'on ramasserait encore plus d'argent, à ce moment-là, on a plein... il y a des organismes communautaires dans chacune de nos régions respectives. C'est sûr que l'on pourrait donner en plus. Par exemple, la violence faite aux femmes, on y a pensé. Mais tu sais, c'est aussi pour après. Parce que avec toute l'expérience qu'on va avoir acquis cette année, le rallye, quand on va revenir de là, on peut aider d'autres personnes. C'est sûr que probablement que ça va continuer à quelque part. Mm-hmm. Soit en bénévolat ou soit aider les autres, soit parce que ça fait partie de notre nature aussi. Fait que ça fait partie de l'enjeu premier pour lequel on s'est inscrite. Oui. Puis des fois, c'est dur des fois de comprendre finalement tout. Tu sais, je comprends les gens parfois, tu sais, qui vont dire, hey, là, tu sais, c'est un trip de filles. Oui.
C'est vrai. Mais tu sais, c'est la solidarité aussi. Fait que c'est ça la base. Parce que nous, il faut mentionner que c'est pas une course. Donc, parce qu'on a des balises virtuelles dans le désert. On expliquera un petit peu comment ça Oui, fonctionne. comment ça fonctionne. Fait qu'on va y venir tantôt. Fait que c'est la solidarité entre femmes, parce que là, on n'est pas en compétition. Donc, fait que déjà, on est solidaires en ce moment. On est solidaires pendant. On sera solidaires après. On sera solidaires. Ouais. D'accord, parfait. Alors, comme vous l'avez dit, le rallye est composé de 100% de femmes. Oui. Voilà. Ça va faire beaucoup de femmes. Ça va faire beaucoup de femmes dans le désert. Je pense qu'en date d'aujourd'hui... Oh, mon micro. J'ai perdu mon micro. En date d'aujourd'hui, il y a 127 équipages d'inscrits, je crois. Oui, on est 221 participantes. Ouais. Et au Québec, Québec-Canada. Canada, parce que je crois que... Il y a des gens d'Alberta. Il y a des gens il y a une équipe, entre autres, de l'Alberta. Fait qu'on est 27, si je ne m'abuse. On serait 27 équipages. Au Québec. Donc ça va faire plus de 250 femmes dans le désert, plus l'organisation qui doit regrouper 50-70 personnes facilement. Ouais. Oui, ça va être quelque chose, ça va être une belle aventure humaine, effectivement. C'est ça. Ouais. Alors, Madame Rivard, Oui. expliquez-nous en quoi consiste le rallye Rose des Sables, concrètement. OK. Concrètement, on va avoir des étapes. Ouais. Donc, du 9 au 18, on va avoir notre arrivée. Quand on arrive, là, c'est sûr que la première journée, il va y avoir vérification parce que nous, on est en côte à côte aussi, là. Fait que, on a notre locataire, notre loueur qui est là-bas, donc déjà sur place. Fait qu'il va y avoir des vérifications mécaniques, il va falloir passer au médical aussi. Fait que c'est un peu tout, tu sais, de vérifier beaucoup de paramètres là, par rapport à notre équipement, nous. Puis ensuite, la deuxième journée, dans tout ça, tu sais, quand on va partir dans le désert, on va avoir 2 jours aussi en autonomie. Donc, ça va être une autre étape qu'on va avoir, un autre défi à franchir. Fait que c'est ça, on va apprivoiser les scorpions et les serpents, là, peut-être, mais en tout cas. Fait que, mais c'est ça, fait que c'est un petit peu, disons, puis on va avoir différentes étapes là, jusqu'à la fin, jusqu'à la ligne d'arrivée. Fait que c'est ça. On en a 2 jours. Puis on va avoir différents terrains aussi à explorer là, dans notre parcours parce qu'il y a un circuit à chaque jour. Fait que, comme je disais, le défi, c'était de relever des balises virtuelles dans le désert puis de compléter notre journée. C'est sûr qu'en lisant la boussole, ça peut arriver qu'on soit capable, quand on va être un petit peu expérimenté, de bypasser, là, on va dire ça comme ça, là, pour essayer d'arriver le plus rapidement possible. Je ne sais pas si on va se faire prendre, parce qu'il reste qu'il y a des gagnants. Là, il y a une première, deuxième et troisième place. Je ne sais pas si on va se faire prendre au jeu, peut-être, mais c'est ça, c'est d'explorer différents terrains du désert, du jour, c'est le jour 3, hein, je pense qu'on parle, le jour 3. Parce que la deuxième journée, c'est une journée solidaire, où justement, on va échanger, parce qu'on apporte, je vais laisser Nathalie parler de... je trouve que c'est bien important pour comprendre le rallye. C'est pas le Dakar, on s'en va pas faire le Dakar. C'est pas un rallye de vitesse, on fera pas du Gymkhana dans le sable, c'est pas ça le but. C'est vraiment un rallye d'orientation. Donc faut vous dire qu'on part avec notre côte à côte, toutes les deux, puis on a juste comme outil pour remplir nos étapes une boussole, un roadbook. Puis c'est pas mal tout. Le triptyque. Et puis le triptyque, c'est un appareil qui est mis dans la voiture qui calcule le nombre de kilomètres du départ à l'arrivée. Le but de tout ça, c'est de dire on fait comme c'est une chasse au trésor. On va pas chercher des trésors, on va chercher des balises virtuelles.
Mais le but, c'est de faire le moins de kilomètres. Comment il marche le classement? Ouais. Le but, c'est de faire le moins de kilomètres possible entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée, tout en étant capable d'aller décrocher les balises avec notre boussole. Bon, c'est ça le principe en fait du rallye. Effectivement, il y a pas de chronomètre. On n'est pas là pour faire de la vitesse. Si on a un terrain qui nous le permet, on le fera parce qu'on ne veut pas rentrer à la nuit, là, mais ce n'est pas le but du tout. À travers tout ça, on va rencontrer des populations locales, des populations qui sont vraiment, qui ont des accès très restreints à la santé. On va rencontrer des gens qui font de l'artisanat. On va prendre le temps de s'arrêter, de rentrer en contact. On va distribuer des lunettes usagées. On va distribuer des choses pour les enfants du désert. C'est vraiment un tout, là. Puis au niveau des étapes, comme tu disais, il y a un premier jour, une étape de warm-up pour voir comment on s'organise. On va faire 1200 km en tout. Ouais. 1200 km off-road, complètement sur différents terrains. Puis on va avoir une étape, comme tu disais, de 2 jours où on part tout seul, on ne rentre pas au campement. On va avoir une étape de nuit où là, il va falloir qu'on soit tout illuminé. Oui, c'est vrai. Dans le désert. Vous allez pouvoir voir passer ça, effectivement, parce qu'on a un partenariat aussi avec InfoQuad. Donc, pendant qu'on va être là-bas, là, on a des articles en ce moment, régulièrement, avec InfoQuad. Fait que vous pouvez nous suivre sur infoquad.com. Puis, sur notre page des Zalgazelles, vous avez les liens puis toutes les informations aussi. Mais à chaque jour, on va donner, on va envoyer... un journal de bord. Un journal de bord, des photos. Si c'est possible, on va envoyer vidéos, photos et tout ça pour justement que vous voyez, bon, qu'est-ce qu'ils font là-bas. C'est quoi tout l'impact finalement que ça peut avoir là, au fil de nos journées là, qui vont être c'est quoi les défis qu'on a rencontrés? Est-ce qu'on s'est enlisé 10 fois? Est-ce qu'on était découragé? Est-ce qu'on était... Est-ce qu'on a eu chaud? Est-ce qu'on a avalé du sable? Ça, c'est sûr. On va en avoir, excusez l'expression, mais plein la gueule. Vous l'avez dit, le rallye Rose des Sables n'est pas une course de vitesse, mais une course d'orientation. Alors, quelles compétences devez-vous développer pour être prête, Madame Delpierre? En tant que copilote, les compétences à développer, c'est être capable de lire un roadbook, être capable de prendre un cap sur une boussole. Jusqu'à la semaine dernière, j'avais jamais touché une boussole. Donc on partait de loin, c'est un gros défi personnel. Ça ressemble à ça. Ça passe les instruments, copilote. Ça ressemble à ça. Donc ça par exemple, c'est toutes les légendes qu'il faut apprendre pour être capable de lire un roadbook. Je ne sais pas si vous voyez peut-être comme ça, là, à quoi ça ressemble. On va être capable de prendre nos capes avec nos boussoles et tout. Puis... c'est pas mal là-dessus que ça repose parce que c'est vraiment de l'orientation. Après, c'est certain que la pilote, elle doit automatiquement vérifier que le terrain... si moi je lui dis, tu prends un cap à 280, puis on essaye de fixer un point de mire, mais qu'elle me dit, là, il y a une rivière, il y a un WED, je ne peux pas passer, il va falloir qu'on trouve une autre façon de faire. Mais c'est vraiment un travail d'équipe. Mais moi, c'était ben stressant, là, mon histoire de copilote, parce que je ne savais pas si j'allais être capable de m'en sortir. Puis la formation qu'on a eue avec une ancienne Rose, parce que les anciennes participantes ou les participantes s'appellent des Roses, ça a été très rassurant, parce que on se sent capable de passer à travers. Mieux équipé. Oui, on est mieux équipé, puis on va continuer de s'exercer là-dessus, mais rassurer, vraiment. Ouais. C'est là qu'on bâtit le lien de confiance aussi, hein, parce que oui, on a déjà un lien de confiance avant de partir, mais dans notre formation, on fait ça ensemble, on est un team, puis c'est important de savoir les deux aussi. D'avoir la formation pour les deux, puis même, je dirais, au niveau de la conduite aussi, parce que ça peut arriver qu'une journée, pour X raisons, ça file moins bien. Fait que là, on peut se relayer. Ça peut être une heure ou deux aussi durant cette journée-là. Fait que l'autre, elle peut prendre le relais puis aérer son esprit parce que ça demande quand même beaucoup de concentration.
Puis là, des fois, ça peut arriver qu'on ne soit pas sûr de notre cap aussi. On peut se valider. Mais tu sais, il y a quand même, si elle me dit, Christine, tu t'en vas par là, ben moi, je ne discute pas. Je m'en vais là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on va apprendre à se connaître mieux aussi, encore. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on va partager bien des événements, bien des émotions. Oui, on va dire ça. Parfait. Participer au rallye Rose des Sables demande aussi du financement. Voilà. Et vous avez même lancé une campagne pour récolter des fonds. Où en êtes-vous avec votre campagne et quels sont vos objectifs? OK, je vais laisser Nathalie parce que c'est elle. C'est moi la comptable. C'est le maître des finances. En fait, oui, le gros nerf de la guerre pour pouvoir partir, c'est de boucler le financement. C'était quand même un gros budget. C'est beaucoup plus gros que ce qu'on avait imaginé au départ. Comment on s'y prend? C'est pas compliqué. Il y a 3 étapes. 1, les commanditaires. Donc, on a contacté moult entreprises pour essayer d'aller chercher des petits montants de financement en tant que commandite. Ça, c'est toujours ouvert. Puis, s'il y a des gens qui sont intéressés, je vais les envoyer directement sur notre site Facebook ou prendre contact avec nous. Ça va nous faire plaisir de leur partager un dossier de commandite. On a un dossier qui est super bien monté, très étoffé. L'autre partie, c'est des activités de financement. Donc là, on organise des soupers marocains, on organise des concours de quilles, on organise... tournoi de quilles, le souper marocain qu'on a organisé. Pizzeria Paquette. Merci Pizzeria Paquette. Oui. On a des partenaires, tu sais, c'est un fun. La Fosse, on a eu un spectacle d'humoristes aussi. Il y a des humoristes. Donc on fait des activités qu'on vend à nos contacts et puis on se regroupe. Ça nous permet d'échanger, de communiquer sur l'avancement du projet. Puis, la 3e chose, c'est les dons. Les dons sur notre page Facebook, c'est pareil. Il y a un petit code QR ou il y a un lien Square qui permet... Ou il y a un GoFundMe. On a 3 possibilités. Okay. C'est quoi le nom de votre page Facebook? La page Facebook, ça s'appelle Les Algazelles. Avec Les Algazelles, vous allez nous trouver. C'est les Algazelles Rose des Sables, mais avec Les Algazelles, vous allez nous trouver. Puis, accroché dans le haut de la page, là, il y a vraiment les liens pour aller ou sur GoFundMe ou sur le petit lien Square pour faire des dons. Puis, il n'y a pas de minimum. Je veux dire, il y a des fois, il y a des gens qui envoient 5 $, il y a des fois des gens qui envoient 20 $, il y a des gens plus généreux, qui ont plus de capacité, qui envoient plus. Mais c'est tous ces petits montants qui nous rapprochent kilomètre par kilomètre de notre ligne de départ. Exactement. Puis on ramasse aussi, là, gênez-vous pas avec le numéro de téléphone. Vous pouvez déposer vos canettes à notre intention. Chez Consigne Action. Chez Consigne Action. Effectivement. On a quelques personnes là, qui nous offrent généreusement. Fait que c'est pas compliqué. Vous avez avec le numéro de téléphone à Nathalie. Fait que c'est déposé directement. Toute l'info est sur notre page Facebook. Sur notre page Facebook. Fait que même la petite canette, là. À 10 sous. À 10 sous, là. Ça fait de l'argent à la fin de la journée, là. Ça fait de l'argent à la fin, oui. Oui, c'est ça, exactement. Et quels sont vos objectifs financiers? Voilà, et il vous en reste combien? Okay. On est rendu à... Il nous reste à aller chercher 45% de notre budget. Ouais. Le budget global incluant les montants qu'on remet aux associations, donc c'est pas juste notre trip, là, c'est vraiment l'allocation du SSV, l'organisation de la Rose des Sables, les remises aux associations. En tout, il y en aurait pour 34 500. C'est ça notre budget présentement. Ça, c'est pas mal le maximum. C'est pas mal le maximum. Je l'ai toujours. Je suis comptable, donc je le fais au pire. Elle fait au pire. C'est sûr que plus on va être capable de couper des coûts, plus ça va nous permettre d'en donner plus aussi aux associations. Sauf que c'est la conjoncture. La conjoncture économique qui ne nous aide pas particulièrement, l'euro qui est... On a beaucoup de paiements qui se font en euros, parce qu'on loue au Maroc. Donc, c'est sûr que la conversion Canada-euro fait mal. Puis
Puis le prix de l'essence. Puis il y a beaucoup de choses, en fait, qui font que les gens ont moins de sous dans les ménages pour aider aussi. Les compagnies ont moins de sous, moins de budget, on va dire. Donc, c'est un défi. On est confiante qu'on va finir par l'atteindre. Premier jour, on était... c'est pas de tourpeau. Exactement. Premier jour, on était sur la ligne de départ. Puis moi, j'ai dit, Nathalie m'avait dit, j'ai hâte d'être sur la ligne de départ. Ben, moi, j'ai dit, j'ai hâte d'être sur la ligne d'arrivée. Parce que là, tout ça, ça va être complété. Puis on va dire défi coché. Absolument. Coché, absolument. Ouais. Puis je pense qu'on va être fiers. On est fiers de représenter aussi nos communautés puis le Québec. On part avec nos 2 drapeaux quand même. Oui. Ouais. On va mettre le Canada puis le Québec derrière nous. Oui. On est vraiment fiers là, de pouvoir courir sous nos 2 drapeaux. Nos 2 drapeaux. Puis, c'est un peu tout ça que... C'est tous ces enjeux-là, finalement, qui font partie de notre quotidien maintenant. Ouais. Puis même le nom des algazelles, il faut dire que l'algazelle, c'est un antilope du désert, menacé d'être en danger. Donc, elle existe seulement maintenant dans les zones de conservation. OK. Donc, on trouvait que ce nom-là était accrocheur, puis c'était aussi pour faire connaître l'animal en tant que tel. Oui. On voulait faire parler de l'algazelle. On voulait faire, fait que je trouve que, puis moi... C'était un clin d'œil aussi. C'était un clin d'œil. Parce que les Marocains souvent disent des femmes, les gazelles, parce qu'on nous appelle comme ça au Maroc, on est des gazelles. Donc on dit gazelle, algazelle. J'ai déjà travaillé dans un jardin zoologique, donc pour moi, l'algazelle, c'était comme... Mon animal, c'est représentatif aussi de mon père, de mon ancien parcours, de mon cheminement, on va dire ça comme ça. D'accord. Ouais. Vous prévoyez aussi organiser des activités de financement. Oui. Voilà. Pouvez-vous nous en parler, Madame Delpierre? En fait, je vais laisser la prochaine qui s'en vient, là, je vais laisser la parole à Christine. On va parler de notre activité du mois de juillet. Oui, puis on a aussi la prochaine. La prochaine, c'est notre yoga extérieur. C'est vrai, on va participer à une activité qui s'appelle le solstice d'été. C'est une activité de yoga auquel on va monter un petit stand et puis, mais c'est pas une activité qui nous appartient, on va se greffer sur une activité existante. Par contre, effectivement, au mois de juillet, c'est notre activité. C'est notre activité. Puis c'est à Vallée Secrète, donc un partenaire, puis je dirais c'est des amis aussi. Puis, fait qu'on on va profiter de leur... Ils nous ont offert leurs installations. Fait qu'on va avoir jeux en forêt. On espère qu'il va faire beau. Oui. C'est le 25 juillet. C'est le 25 juillet. Fait que c'est une journée à partir de 14 h l'après-midi jusqu'à 20 h le soir. Donc, on prévoit. Parce que là, c'est une organisation. De tout faire ça, mais on prévoit qu'il y ait des jeux en sentier. Donc, c'est des jeux avec des clés. Hein? C'est des inventaires. Hein? Fait que, là, on va avoir des jeux avec des clés pour pour les ados, les adultes, les enfants. Ensuite, donc, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tout le monde. Oui. Comment ils disent ça? De 7 à 67 à 80? De 0 à 99 De 0 à 99 ans, merci. Fait que... Puis, c'est une activité familiale où on va avoir un souper aussi. Fait que si jamais il pleut, les gens vont quand même on va pouvoir les accueillir à l'intérieur de leur bâtiment. Fait qu'ils vont avoir un souper, on prévoit un souper spaghetti. Puis après ça, ça va être chansonnier, jusqu'à 20 h. Puis, tout dépendant de la température, on réserve des surprises. Il va y avoir des tirages aussi. Donc, il y aura une vente de ballons avec des tirages et puis des cartes cadeaux, puis toutes sortes de choses qu'on a réussi à amasser jusqu'ici pour pouvoir faire tirer ça à notre monde. On va faire une grosse journée. Si jamais vraiment il ne faisait pas beau, on peut être à l'intérieur des bâtiments. Donc, si jamais pour les jeux, parce qu'ils vont acheter probablement le forfait avec le souper, le jeu et tout ça, la carte, elle pourra être utilisée une autre journée. Parce qu'ils vont avoir un laissez-passer pour faire le jeu. Fait que on essaie de prévoir un petit peu tout ça pour vraiment réaliser cette journée-là le 25 juillet.
Fait qu'on vous l'annonce. On va faire des activités de vente de blé d'Inde sur la 138. On va Avec- faire... qu'est-ce qu'on va faire encore? On a plein de choses là ouais, qui s'en viennent. ouais. Je sais même plus, là. Ben, c'est ça. On a deux. Possiblement, ça va être chez Médé. Que, bon, on va vendre du maïs. Merci, Médé. Fait qu'on va vendre du maïs tu sais, à son entreprise. On a ça. Puis, on invite aussi les. Je veux dire, on invite la population de Portneuf ou de Québec, là. Ben, invitez-nous. Tu sais, on va se mettre une petite table, puis, tu sais, on peut vous aider aussi, tu sais, invitez-nous dans vos activités, là. Tu sais, ça... C'est comme... Il y a le pré-route de Saint-Basile qui ouvre bientôt, là. Oui, c'est ça. Il y a une inauguration. Bon, tu sais, ça peut être... c'est sûr qu'on a plein d'idées. On veut essayer de se concentrer sur certaines, parce que c'est beaucoup d'organisations pour nous aussi. Puis, mais invitez-nous, c'est ça. Moi, je lance ces clins d'œil. Invitez-nous, puis nous, on va pouvoir parler du rallye. On va pouvoir... on a des objets promotionnels, on vend des sacs, on vend des tasses, on vend des petites choses. On vend également des petits autocollants que les gens vont pouvoir mettre un petit mot d'encouragement. Puis cet autocollant-là, on va l'emmener avec nous, puis on va le coller sur notre SSV. Le jour où on sera en crevaison, on lira les petits mots d'encouragement, puis on aura ça avec nous partout dans le désert. Le but, c'est d'essayer de regrouper le plus de personnes possible, effectivement. D'accord. Bon, ça se voit au niveau de vos vêtements. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est notre logo. C'est notre logo, les Algazelles. Donc, on est parti de ça, puis fait que c'est un peu rigolo, puis ça nous représente. Pas au sérieux, vraiment, on fait ça de tout cœur. De tout cœur. Ça nous représente aussi, fait qu'on a du plaisir. On essaie aussi d'enlever le... on essaie d'enlever ce stress-là, d'arriver à notre budget, puis de profiter finalement pleinement du contact avec les gens, parce que je pense que c'est ça que les gens vont retenir aussi. Ouais. Puis j'ai remarqué que vous êtes habillés de la même manière, on dirait des jumelles. Des fois, là, il y avait des expressions françaises aussi. Des fois, on m'a dit... on m'a déjà demandé si j'étais française. Mais oui, c'est drôle parce que on est une team, on essaye de s'habiller comme une équipe. On n'est pas habillé comme ça tous les jours, je vous rassure. On est habillé comme ça juste pendant nos activités, puis quand on a une interview quelconque. Mais oui, ça va être important. Je pense que même dans le désert, on est quelque chose de semblable toutes les deux. Puis... mais ça aussi, hein, ça peut être, tu sais, pour nous aider, là, ça peut être des vêtements. Tu sais, ça peut être, tu sais, on est... Est-ce que quelqu'un a une compagnie d'imprimerie? C'est sûr qu'il peut nous imprimer des t-shirts, ce serait formidable. C'est ça, tu sais, ça peut être ça. Ça nous prend des vêtements, tu sais, ils peuvent nous aider aussi, tu sais, en casse de moto, parce que là, on se demandait si... Tu sais, ça peut être un casque, ça peut être du matériel, des vêtements, tu sais, qui sont auto-respirants. Oui, la commandite n'est pas juste financière, elle peut être aussi en service. En service. Tu sais, on aimerait ça aussi, parce que c'est sûr que nos dîners ne sont pas compris. Fait que nous, on va s'amener de la nourriture aussi il va falloir être capable de pique-niquer, on va dire, dans le désert tous les midis pendant 8 jours à deux. Donc, est-ce qu'on mange du jerky pendant 8 jours? Est-ce qu'on est capable d'avoir un petit aide avec des je sais pas, des noix, n'importe quoi. Fait que, tu sais, une compagnie, exemple, là, qui nous fournit en jerky pour 10 jours, ben on va avoir une petite commandite sur notre véhicule, là, tu sais, je veux dire. Puis, tu sais, la beauté de la chose, c'est par le biais d'InfoQuad, ben, tout le monde va nous voir aussi. Donc, au-delà de l'aspect financier, d'autres soutiens, voilà. Bon, vous pouvez aussi attendre d'autres soutiens de la part de la population et même des entreprises. Voilà, ce n'est pas seulement... Voilà, on parle pas juste, en fait, on ne parle pas juste d'argent, parce que c'est sûr, si l'argent rentre, c'est facile pour nous de le gérer, puis de pouvoir payer certaines choses, en particulier mettre de l'argent de côté pour les associations. Mais si on avait dans notre budget une dépense d'équipement, par exemple,
puis qu'on nous l'offre, l'équipement, c'est une dépense qui disparaît. Ça nous aide pareil. Là. Ouais. Donc oui, effectivement, si c'est de la commandite de service, c'est vraiment bienvenu. Ça peut être aussi nous donner un coup de main pour imprimer des autocollants avec tout le nom de nos commanditaires, parce qu'il y aura un coût à faire ça pour emmener ça avec nous. Si quelqu'un peut nous imprimer des autocollants avec nos 20-30 commanditaires, ça fait 30 autocollants qu'on n'a pas à débourser. Donc c'est tout ça, on est ben ouverte. C'est pour ça que dans notre dossier de commandite, il y a beaucoup d'informations. N'hésitez pas à nous en faire la demande. L'autre chose, on est même prête parce que c'est ce qu'on veut faire en ce moment, là, c'est nos voitures personnelles aussi en attendant. C'est des compagnies qui nous chapeautent ou on va se promener avec votre logo là, sur nos voitures là, personnelles. Ça va nous faire extrêmement plaisir. Fait que c'est une forme, c'est comme un donnant-donnant. On fait de la publicité, vous nous aidez. Fait que c'est un petit peu comme ça qu'on se rend compte que ça fonctionne aussi. Puis nous, on est tout à fait d'accord avec ça, là. Fait qu'on a notre véhicule dans le désert, où on va pouvoir mettre nos commanditaires, mais on a nos voitures personnelles aussi. Fait que là, on est un petit peu en train de faire ça, là. On est en mode solution, on cherche en mode des solutions. Fait que, tu sais, si vous en avez, tu sais, si quelqu'un organise un bingo, là, libre à vous de nous inviter pour financer les algazelles. C'est pas obligé d'être le montant total, ça peut être juste une petite partie. Nous inviter, tout simplement, puis nous, on peut en parler, on peut vous aider aussi, je veux dire, dans cette journée-là. On est allé, il n'y a pas si longtemps, à Barmaid d'un jour. Bon. On a été tenir un bar à une soirée western grâce à l'École Océane aussi. Oui, l'École Océane de danse country. Il y a plein de trucs qu'on n'avait jamais fait. On est prête. C'est ça. Là, je sais comment verser une bière maintenant. À vie, là. À vie. Je sais comment verser une bière, après du bière en fût. Bon, fait que, tu sais, mais c'est toutes des petites choses, là, tu sais, que je veux dire, invitez-nous, contactez-nous. Nous, on est ouverte à toute nouvelle expérience. D'accord. Le rallye Rose des Sables soutient aussi des causes humanitaires. Voilà, on en a parlé là tantôt. Pourquoi cet aspect solidaire est important pour vous, Madame Rivard? Disons que, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que, tu sais, on connaît tous une personne qui a été atteinte, tu sais, de cancer et tout ça. Le côté solidaire, c'est le côté solidaire aussi entre femmes. C'est le côté solidaire entre équipages, parce qu'on apprend aussi à connaître les autres femmes qui vont participer. Il y en a, là, on ne connaît pas encore les participantes européennes, là. Mais la plus vieille l'année passée, la plus âgée, elle avait 71 ans. Mais il y en a là-dedans aussi qui l'ont sûrement vécu aussi, le cancer du sein. Moi, je connais pas l'histoire des participants du Québec. C'est sûr que... Ça fait partie de nos valeurs. Au départ, ça fait partie de nos valeurs. Ça fait partie de nos valeurs. Christine, elle est sur la route avec son 3 roues, elle voit un petit monsieur arrêté sur le bord avec les warnings, elle s'arrête. Elle s'arrête, on lui dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, est-ce qu'on peut appeler d'une urgence. C'est vrai, ça fait partie de nos valeurs. C'était vraiment important, je pense. Oui. Que ce soit pas juste un trip de filles, que ça puisse avoir une retombée solidaire. C'était hyper important. Ouais. Parce que même dans mon travail en ce moment, là, je travaille comme livreuse là, chez Brunet, on va le dire, mais c'est à Donnacona. Puis, tu sais, je m'en allais au travail, puis il y avait quelqu'un qui était dans le fossé. C'est ça, je suis arrêtée. Tu sais, c'est de l'instinct. Tu sais, à un moment donné, c'est même de l'instinct. Fait que je pense là-dedans, on suit aussi notre instinct. Puis j'en vois tous les jours, moi. Tu sais, tous les jours que je travaille, là, tu sais, j'en vois des gens qui ont besoin. Puis, puis, tu sais, on est capable d'apporter un certain réconfort. Tu sais, fait que, oui, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, ça a été ça, notre motivation au début. Même, je te dirais, c'est encore notre motivation, mais dans tout ce brouhaha-là, tu sais, on finit quand... Tu sais, je dirais, c'est vertigineux. Oui. Le bon mot, c'est vertigineux. Puis je pense qu'il faut rester concentré, justement, sur nos valeurs. D'accord. Sur nos valeurs, puis aussi de rester
de rester là-dedans toujours positif. D'accord. D'accord. Vous êtes vraiment à une étape de la vie où plusieurs vraiment choisissent de ralentir, comme, comme on l'a dit tantôt, Madame Rivard, vous êtes âgée de 66 ans. Voilà. Et Madame Delpierre, voilà, 55 ans. Voilà, donc, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé? D'où avez-vous tiré vraiment cette force vraiment pour relever ce défi aussi important? OK. Je pense, la confiance en soi. Okay. Bon, ben, j'ai pratiqué les arts martiaux. Ben, mon école, c'est Yosekan, à Saint-Ramon. Vous êtes ceinture noire en karaté? En karaté, j'ai une ceinture noire première dan en karaté, puis deuxième dan en iaido. Okay. Iaido, c'est, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est l'art des samouraïs, l'art de dégainer le sabre. Okay. Un peu comme, s'il y en a qui ont vu le film Tom Cruise, Le Dernier Samouraï, c'est vraiment ça, là, ça explique. Donc, ça demande... concentration, détermination, je dirais, discipline, sagesse. Fait que j'essaie de... Puis ça, je pense que c'est des déterminations parce qu'on a des objectifs à atteindre. Donc, il faut rester groundé, je dirais, pour dans l'atteinte de nos objectifs. Puis je pense que d'avoir franchi... ces deux étapes-là de ma vie, parce que c'est long, tu sais, je veux dire, c'est long, ça prend plusieurs années, ça prend beaucoup de, je dirais, de soi, là, tu sais, ça prend beaucoup de soi, là, tu sais, je veux dire, au niveau de l'intensité de, c'est ça, fait que je pense que ce défi-là, au départ, me rejoint par ça, l'endurance. Ça, je savais que j'avais de l'endurance. Je savais que j'avais cette endurance-là, tu sais, en véhicule. On parle en véhicule, parce que, bon, pour avoir fait dans mon ancienne vie, durant ma vie, finalement, j'ai fait en côte à côte, en VTT, tu sais, tour de la Gaspésie et tout ça, fait que, bonjour tout le monde. Fait que j'ai acquis de l'expérience, puis j'ai acquis de la confiance aussi. Je sais conduire, je sais que j'ai cette endurance-là. Puis avec Nathalie, quand on a fait notre tour de 3 roues, tu sais, j'ai constaté que Nathalie, elle avait cette endurance-là aussi. Okay. Donc vous êtes la pilote et elle la copilote. Oui, c'est ça. Parfait. Oui. Parfait. Puis l'une ne va pas sans l'autre. Donc, mais pour répondre à ta question, Papa Moussa, pourquoi, au lieu de ralentir, on se lance là-dedans? Oui. En tant que femme, je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'étapes dans la vie d'une femme, là, on va dire. Puis, à 30 ans, tu as des enfants, à 40 ans, tu es dans ta carrière, 50 ans, 60 ans, ben, je pense que c'est le moment où on a le plus de temps pour penser à nous. Avant, on pense aux autres, beaucoup. Passer ce cap-là, on le fait encore. Oui, on le fait encore, mais passer ce cap-là, en tout cas pour moi, je vais parler pour moi, on a plus de temps pour penser à nous. C'est quoi qu'on aime, c'est quoi qu'on veut, c'est quoi qu'on... Qu'est-ce qu'on priorise dans notre vie? Puis je souhaite honnêtement... On est un peu porte-parole du rallye des Roses des Sables à travers cet exercice qu'on fait aujourd'hui. On parle des Algazelles, mais on parle aussi du rallye. Puis honnêtement... je souhaite à toutes les femmes du monde de vivre quelque chose de semblable une fois dans sa vie. Parce que je suis persuadée qu'on va rentrer très différente. Ça va avoir un impact majeur sur notre perception, sur la façon dont on fonctionne, sur notre notre avenir. Notre avenir, notre confiance en nous aussi. Notre confiance. Je pense qu'on va tellement être confrontés à des événements qu'on n'a même pas imaginés en date d'aujourd'hui, que quand on va sortir de là, on va dire « on est capable, on est vraiment capable ». Ouais, je pense que c'est cette confiance-là qu'on C'est ça le petit déclic qui fait que pourquoi là, au lieu de ralentir, de dire si on le fait pas là, on risque de pouvoir le faire plus tard non plus. On peut avoir des limitations. Oui. C'était là où c'était maintenant.
C'était maintenant. Puis aussi de transmettre aussi nos passions, je dirais, cette passion-là. Parce que, tu sais, organiser des activités, je pense qu'on a été, durant notre parcours de vie, à quelque part, on a été préparés pour ça. Bon, là, je fais ma zen, là. mais tu sais, je pense qu'à quelque part, on a été préparés pour ça. C'est pas quelque chose que j'aurais fait à 30 ans, exemple. Là. Parce que, tu sais, il y a tout un parcours. Nos enfants sont grands, ils sont partis, ils font leur vie. Ils font leurs choses. Fait que nous on dit, OK, c'est le moment. Oui, c'est le moment de faire ça, là. Puis, tu sais, je veux dire, si on peut être un exemple pour c'est ça, la génération qui s'en vient, bien, tant mieux. Fait que, puis, tu sais, être un exemple pour les autres, bien, c'est ça. Justement, quel message souhaitez-vous transmettre aux femmes vraiment qui doutent d'elles ou bien en fait qui pensent que le rêve est inaccessible? C'est le bon rêve inaccessible. Hein? C'est qu'on y pense tout, mais je dirais rêve inaccessible. Je pense qu'il n'y a rien d'inaccessible. Puis, c'est sûr que, tu sais, il y a l'entourage. Tu sais, nous on a des gens derrière nous, là. Ben, on se sent épaulé, on n'est pas toute seule, oui, on n'est pas toute seule, on a des amis, on a des... Là, à date, là, c'est, je dirais, croire en nous, là, parce qu'on a des gens qui viennent à nos activités. S'il n'y aurait pas personne, c'est les gens croient en nous, puis les gens voient la vie en rose en ce moment. Oui, ils voient la vie en rose, puis, tu sais, ils nous soutiennent, puis je pense que c'est... Non, je pense qu'il c'est humain. Je dirais que c'est humain aussi de, tu sais, je veux dire, on aime ça, partager avec les autres. Ça fait partie de l'être humain. C'est souvent qu'on entend des femmes nous dire, on le voit dans leurs yeux. Oui. Vous faites ça, ça doit être super. Oui. Tu sais, je comprends qu'elles sont peut-être pas rendues dans leur vie, à une étape de leur vie où elles peuvent le faire ou se permettre de le faire, mais tu sais, on a vu dans les replays l'année dernière des femmes qui avaient 3 enfants puis qui l'ont fait pareil, mais en bas âge, parce qu'elles sont organisées avec leur conjoint. Ou il y a des femmes qui sortaient de cancer, qui étaient en guérison, qui l'ont fait. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment. C'est sûr que c'est quand même très demandant. Donc idéalement, le faire à un moment où on se sent épaulé puis disponible, il faut de la disponibilité. Mais... Il y en a qui sont moments aussi. Il n'y a rien d'inaccessible. Il faut oser se lancer. C'est ça le truc. Oui, oser. Il faut oser se lancer. Puis une fois qu'on est lancé, on n'a plus le choix. Il faut avancer. Il faut avancer. Puis c'est ça, il ne faut pas se décourager. Puis je pense que c'est ça. Il faut rester toujours positif. Mais je le souhaite. Honnêtement, je souhaite qu'un maximum de femmes vivent ça. Oui. Puis je pense que c'est notre capacité individuelle aussi à dépasser toutes les embûches qui se présentent devant nous. Dans le désert, ça va être ça aussi. Tu sais, notre formation, elle continue là, tout le long. Mais si tu regardes bien, une femme de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, elle relève des défis tous les jours. Là. Tous les jours. Elle relève des défis tous les jours. Là. Tous les jours. Par contre, ce qui est important, c'est que quand on va être là-bas, puis ça, c'est ce qui est ressorti beaucoup des saisons passées, c'est que les femmes disent, t'oublies tes rendez-vous, t'oublies tes enfants, t'oublies l'école, les devoirs, t'oublies l'épicerie, t'es là, t'es connecté à toi, dans le désert, au milieu de nulle part. Puis là, tu te retrouves face à un grand vide et tu dis, bon, bah là, il n'y a plus que moi à m'occuper. Puis on va s'occuper de nous. Puis il faut qu'on avance dans... Ça doit être très particulier à vivre, je pense, de dire, il n'y en a plus de téléphone, il n'y a plus de message, il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus qu'un truc qui compte. C'est ce pourquoi on s'est engagé. Puis toi, tu l'as dit l'autre jour, tu me l'as dit, quand on est dans le désert, parce que Nathalie, elle a vécu, parce qu'elle revenait du Maroc, mais... Il se passe quelque chose. Oui, il se passe quelque chose. D'accord. Vous serez suivi par le média InfoQuad, voilà, lors du rallye Rose des Sables. Également, vous serez suivi aussi sur les réseaux sociaux. Oui. C'est ça. Alors, comment comptez-vous faire vivre cette expérience aux gens, aux personnes qui resteront au Québec? OK.
Ils vont pouvoir, c'est ça, nous suivre sur la rubrique infoquad.com. OK. C'est sûr que dès que nous, ça va être possible, on va envoyer des photos, Tous les des jours. vidéos, Tous les jours, on va alimenter notre page On va Facebook. Exactement. Fait qu'ils vont pouvoir nous suivre là-dessus aussi. C'est sûr qu'on va avoir... c'est sûr qu'à là-bas, on va avoir une petite pensée pour les gens, tous les gens qui nous ont soutenus pendant tout notre parcours. On va avoir une petite pensée pour les gens disparus aussi. Parce que, tu sais, on a perdu du monde en chemin. On a perdu du monde en chemin. Des gens qui avaient participé à nos objets promotionnels, des gens qui s'étaient impliqués à nos côtés. Mais il y a aussi sur YouTube le Rallye des Roses des Sables. Ils font un montage en post-production. On est pris en photo, en vidéo toute la journée. Là. Puis eux, ils font un montage et tous les soirs, il y a ce qu'ils appellent le replay. Donc, ils font les meilleurs moments de la journée. Donc ça, sur YouTube, tous ceux qui veulent avoir un montage professionnel, un montage professionnel, ils vont pouvoir voir le replay. Mais on ne nous verra pas, nous, forcément, parce qu'il y a quand même beaucoup de participants. Donc, nous, on va poster ça sur notre page Facebook, dans nos stories, partout. Mais allez voir Rallye Rose des Sables, allez voir, parce que nous, la première fois que ce qui nous a accroché, on a vu une vidéo. Des images valent mille mots. Puis, on a fait, OK, non, oui, on va être là. On va être là au prochain. Parce qu'effectivement, comme tu dis, les images valent mille mots, puis on voyait toute la solidarité, puis tout le bonheur. Le bonheur se lit sur les visages de ces femmes-là. Fait que, puis ça a l'air d'être du gros bonheur. C'est sûr qu'on va pleurer, on va tomber, on va se relever. C'est ça, on va retrousser nos manches, puis let's go. On va aider les autres. Il y a un truc qu'on n'a pas dit sur notre page Facebook. Pour ceux qui sont curieux, ils vont pouvoir aller voir. On a fait une chanson aussi. Oui, c'est pour vrai. notre équipe. On a fait une chanson, puis ça représente pas mal ce à quoi on s'attend. Là. Ça parle de quoi, la chanson? La chanson, ça parle justement... des algazelles. Des algazelles. Notre rôle de femme, effectivement. C'est ça aussi, de reprendre contact avec... moi, c'est le mouvement, c'est les retrouvailles avec du secondaire. Donc, c'est Mario Laforêt que j'ai contacté parce que Nathalie, c'est elle qui a fait les paroles. Fait que je l'ai contacté, voir... S'il pouvait le mettre en musique. S'il pouvait le mettre en musique. Finalement, il nous a sorti quelque chose. Là, c'était... Nathalie pleurait. Moi, j'étais toute énervée parce que je disais, wow! Ça a pris vie, C'est surprenant. Puis ça nous amène... On dirait que c'est une chanson là que... Quand on l'a dans la tête, on veut la fredonner. Là, Fait que merci à Mario. Merci. D'ailleurs, c'est un beau partenariat, ça aussi, là, qu'on a eu grâce à lui. Puis c'est pour ça que je parlais tantôt du chemin, du cheminement. C'était à l'école secondaire. On n'avait pas prévu ça, là, du tout. Non, c'était pas prévu. Puis, c'est mon secondaire, le secondaire 5. Là. On a rallié des anciens employeurs d'il y a 15 ans. C'est sûr qu'on est allé vraiment loin. C'est ça la magie. D'accord. Parfait. Et qu'avez-vous appris sur vous-même depuis le début de la préparation jusqu'à maintenant? On est capable. On est capable. On a eu des doutes, mais on est capable. Oui, on a eu des doutes. Oui. Chacune, on a chacun nos forces, hein, donc. Mais les doutes, moi, si maintenant j'étais en doute de quelque chose, Nathalie était là. OK, elle n'avait pas à ce moment-là. On est vraiment complémentaires. Elle avait un doute à un moment. Moi, je ne l'avais pas. Moi, je ne l'avais pas. T'sais, fait que là, j'étais là, non, let's go, on continue. Là, moi, je suis une hyperactive et elle est tellement calmante, Christine. Là. Elle me dit, hey, respire. Ça va bien aller. Elle est très positive aussi. Oui, c'est un peu nos surnoms. L'intense. L'intense et la calmante. Moi, la calmante, mais tu sais, justement, je pense que c'est ma formation d'arts martiaux aussi qui... Mais on a appris, qu'est-ce qu'on a appris? Vraiment qu'on était capable. On est capable, puis qu'on a des ressources, puis que... je veux dire qu'on... On s'improvise beaucoup là, dans plein de choses, là, mais on est audacieuse, vraiment. Oui, je pense que oui. Je pense que c'est la plus grande... Je pense que c'est ça, audacieuse. Parce que c'est pas un adjectif que j'aurais utilisé pour me définir, audacieuse.
Ben, non, pas... non. OK. Mais c'est ça. Persévérante. Persévérante. Très audacieuse et persévérante. D'accord. Oui. Alors, si vous arrivez vraiment à avoir le financement nécessaire Oui. dont vous avez besoin et que le rallye se passe bien, voilà, comme vous l'espérez, et c'est quoi pour vous, pour les Algazelles Roses des Sables, une mission réussie? Une mission réussie, c'est que je dirais qu'on s'est rendu à la ligne d'arrivée comme prévu. Hein? C'est comme on le prévoit. C'est qu'on a récolté les argents nécessaires aussi pour Pouvoir les remettre. pouvoir les remettre. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose. Oui. Dans le Vas-y. désert, Oui. chaque association soutenue, nous on en a choisi 2, mais il y en a plusieurs, là. Chaque association soutenue est représentée par une personne. Et dans le désert, cette personne représentant les associations va avoir une soirée qui lui est réservée. Donc chaque association va animer une soirée dans le désert sur le campement. Il y aura des remises de chèques, comme on fait souvent. Là, on a récolté tant d'argent pour tel... Donc c'est là que ça se passe. C'est vraiment très concret, là. Oui. Puis, ben, tu sais, la question, c'était quoi? Excusez-moi, je vous ai coupé, puis je Ouais. En fait, voilà, si tout se passe bien, Oui. voilà, Ouais. au rallye, voilà, et que le financement aussi, voilà, se déroule comme vous Oui. l'espérez, ce sera quoi une mission réussie pour les Algazelles Roses des Sables? Ben, c'est ça. C'est vraiment qu'on aura été capable d'atteindre l'objectif de remise de fonds aux associations, première chose. Oui. La deuxième chose, c'est qu'on aura eu des contacts humains avec la population locale vraiment très forts. Juste pour vous donner un exemple, là, il y a des anciennes femmes, des anciennes roses, qui sont marraines d'enfants dans le désert, tellement Ouais. ça a créé des liens. Ouais. Elles sont rendues marraines. Ouais. C'est qu'on aura été capable d'aider d'une façon ou d'une autre. Oui. Peu importe à quel moment du rallye, avant, pendant ou après. Pour moi, une mission réussie, c'est qu'on aura été capable d'apporter notre aide, puis de nous dépasser. C'était vraiment Ouais. le but, là. Nous dépasser, puis d'amener, c'est ça, ben moi je dirais d'amener l'étincelle chez les autres, Aussi. d'amener l'étincelle dans les yeux des autres, dire OK, si elles sont capables, moi aussi je suis capable. D'accord. Lorsque vous serez dans les dunes du Maroc, Oui. Voilà, quel moment aimeriez-vous vraiment vivre ensemble? Voilà, et quel moment aimeriez-vous partager ensemble? Ah, tu veux dire nous deux? Oui, vous deux, oui. Ok, ben, Votre duo. Je pense que on va le vivre au quotidien, c'est sûr, mais je pense que ça va être la nuit dans le désert. OK. Je pense que ça va être là qui... On est tout seul, là. Il n'y a plus On est tout d'organisation. On saura même Ouais. pas où on est. On n'a pas de carte, hein, donc on ne saura même pas où on est sur la carte, là. À un moment, la nuit va se coucher, il faudra qu'on s'arrête. Mm. On va planter notre tente, puis on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, ce que je trouve, c'est les défis qu'on va rencontrer toutes les deux. La communication qu'on va être obligé d'entretenir malgré la fatigue, malgré le stress. J'espère que ça va nous lier encore plus fort pour la suite. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas été capables de finir le rallye ensemble. C'est déjà arrivé. Tu pars, t'es ami, tu reviens, t'es plus ami, là. Donc nous, le Ouais. but, c'est d'essayer de se dire que, au contraire, ça va nous consolider encore plus, puis C'est- nous soutenir, être Ouais, toujours puis, là l'une pour l'autre. Puis C'est ça. Puis je dirais aussi, ce qui est intéressant pour nous, c'est de connaître les gens de l'organisation. OK. Parce que là, on va être appelé à... Hey, c'est géant, là. Tu sais, on va parce faire que partie d'une on communauté. va faire partie d'une communauté. Il y a toutes les personnes qui sont dans l'organisation, c'est incroyable, là. Tu sais, on a eu la chance de rencontrer... on avait rencontré notre coach canadienne, mais on avait rencontré la présidente aussi du Rallye Rose des Sables, là, tu sais. Ils sont venus Fait nous, qu'ils nous sont rencontrer à venus nous Québec. rencontrer à Québec. Puis on a notre formateur aussi, Patrick Trahan, qui
qui fait de la formation de quad, de mécanique, avec nous. Fait que mais c'est aussi de partager puis de rencontrer tous ces gens-là, là, les équipes mécaniques, l'équipe médicale. Un peu, je dirais, ça va être tout un monde là, qu'on va aller explorer, là, qui est de l'inconnu pour nous. Là. Oui. Fait que ça, je pense que. Puis qu'on va pouvoir partager aussi après. On va essayer de ne Comment pas se ça perdre. fonctionne. On va essayer de ne pas se perdre, mais comment ça fonctionne là-bas. Il va y avoir énormément de compétences là, sur le terrain. Là. Je pense qu'on ne peut même pas l'imaginer encore. Parce que dans l'équipe médicale, je sais qu'il y a des ostéopathes, fait que ça, on est des petits bobos, en tout cas. Fait que bobos mécaniques, bobos physiques, on va être vraiment supportés, je dirais, tout au long de l'expérience. D'accord. Bon, l'entrevue arrive à Oui. son terme. OK. Voilà, c'est quoi vos derniers mots, Madame Delpierre, Madame Rivard? Ben, je ferais simple, je dirais, voyez la vie en rose. Ouais. Rose avec un S à la fin. Moi, le plus drôle, c'est que le rose n'était pas... ben. Faut que je le mentionne. Ben non, mais t'as raison, parce que c'est pareil pour moi. Hein. Le rose, c'était pas ma couleur. Pas du tout. C'était pas dans ma palette, mais là, j'aime le rose. Bon. Mais ça, j'ai toujours vu la vie en rose, par exemple. Fait que là, il manque juste les lunettes. Ouais, croyez en vous. Ben, on Croyez en pourrait vous. dire croyez en vous. puis, Croyez en vous, puis c'est ça. Ayez confiance en vous, puis c'est ça. Faites-nous signe. Si vous- Soutenez-nous, puis Soutenez-nous, puis nous- suivez-nous. Suivez-nous, puis nous, on peut vous encourager aussi. D'accord. Voilà Oui. qui met fin à l'entrevue. Bon, c'était Madame Christine Rivard et Madame Nathalie Delpierre, les deux membres de l'équipage Les Algazelles Roses du Sable, qui sont deux Québécoises vraiment qui vont participer au rallye Rose des Sables qui se déroulera du 9 au 18 octobre prochain en plein désert du Maroc. Voilà, donc comme vous l'avez entendu voilà, tout au long de l'entretien, voilà, donc ce sont deux braves femmes vraiment qui vont représenter le Québec et le Canada. Alors, on se dit à la prochaine et merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Ça a été un plaisir. Ouais, Vraiment. j'ai- Vraiment. Salut. Merci, Puis on salut. reviendra te voir avec Oui, à la fin. oui. D'accord, ça ça sera sera fini. un plaisir, ouais. C'est ça, il y a un après. Fait qu'on Parfait. Ouais. on pourra venir en parler. Ouais, en tout cas, ça Ok. me fera vraiment plaisir voilà, Ben, c'est de excellent. vous recevoir à votre retour. Ah, Voilà, oui. pour voilà, avoir un peu le compte rendu. On retient ça. Voilà.